Salut à tous les viewers, donc on revient, on va se faire un petit BO3 des Zelda, donc qui sont arrivés en demi-finale. C'est quoi le nom de l'autre équipe PM? C'est la compagnie créole, si je me La trompe pas. compagnie créole, hein, n'est-ce pas? Une grande référence de la culture Créole? francophone. Hein, Oui, bien sûr, on a bien tous sûr, attends. entendu au moins une fois. Voudrais-tu dire qu'ils ne sont pas français? Non, enfin, j'en sais rien du tout. Donc on part avec la compagnie créole, une line-up assez intéressante, puisqu'on voit... Donc, je sais pas si tu Black as Karma, resitué, Javel. mais on est donc en BO3 des demi-finales, si je me Oui, trompe c'est pas. fait ça. Ouais, je sais plus exactement au niveau des positions. Donc, qui opposera donc les Zelda et alors je me suis trompé. Propriété. Oui, c'est ça. Compagnie créole, qu'on appellera CC par chez nous. Comme Adobe Photoshop, La c'est suite. 2014. Ah, ça s'affiche. Alors, on nous entend pas beaucoup, j'ai augmenté ça. C'est bon, t'es dispo là? Ouais, j'arrive. Chaud d'ail, mais. Donc, excusez-nous pour ces petits détails à régler en début de game. Je vais te demander de parler un poil plus fort aussi, mon cher Pablo, pour que Ok, tous nos ouais, pas de viewers soucis, ouais. actuellement présents, donc rapproche-toi de moi, nous entendent. Ok, pas de soucis. Ça va? Bon, Donc, allez, donc on part avec. Oh là 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 là, le Sion qui va faire un peu de jungle pour commencer. bah, il va mourir surtout. Ouais, alors il a un passif. Est-ce qu'il comptait vraiment dessus? Ouais, il va finir Ouais, en tranquillement. général, c'est pas la première fois que je vois des Sions qui ont rien à battre en fait de mourir en jungle, qui pour finir leur truc utilisent carrément leur passif et mine de rien, c'est pas pénalisant tellement à ce point de vue-là. Ouais, d'autant plus qu'il va TP juste derrière. Le respawn doit être de quelques secondes, je crois que c'est 6 ou 7 secondes, un truc comme ça au niveau 1, donc c'est vraiment pas Ouais, voilà, handicapant, c'est au ça. contraire. Il profite d'un petit avantage d'XP et de gold. Parce que du coup, il arrive level 2 sur la lane. Donc on n'a pas encore parlé des Ah, le petit fifou qui se fait découper. et, et le Sion qui prend une bastos. Le Donc fifou. ouais, on n'a pas parlé trop des lanes. Donc on a en top lane un Sion contre un Olaf. Donc le Olaf qui est assez agressif mais qui se met mettre une bonne déculottée par le Sion, qui a avec son bouclier un bon moyen de le repousser quoi. Et puis ça fait tellement de dégâts là son sort pour envoyer les sbires. Donc sinon en mid lane on a une Orianna face à une Karma. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu de Karma en mid lane. J'avoue que je trouve ça pas terrible. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça reste quand même un peu ouais, facilement useless en late game. Ça a un bon burst en début de game, mais après, Ah, franchement, ça bénéficie d'un bon ratio AP sur le A, donc tu vas voir, c'est vraiment énorme. Surtout quand elle. Sur un, moi, je l'ai pas mal joué, et si tu la build Magic Penetration mhm. avec pas mal d'AP, Ah, c'est vraiment premier très très gank. fort. Tu vois, rien que les dégâts ici. Ouais, c'est vrai, non, mais je suis d'accord avec toi, mais je vois vraiment un impact en début de game, mais en late game, je le vois pas trop, moi, l'impact. J'ai un peu peur pour elle. À mon avis, c'est assez fragile et ça peut pas prendre un gros impact, contrairement à une Orianna qui Ouais. aura vraiment un impact dans le teamfight par Bah, on rapport verra, à ça, mais quoi. à ta place, je mettrai quelques réserves là-dessus parce que vraiment, Je suis on curieux, verra. je suis curieux. En Donc en espérant qu'il y ait un face, late game. une grosse bot lane, Lucian Morgana. Bon, on l'a déjà vu plusieurs fois, ça casse des culs, c'est évident. Et en face, Alistar, donc nous c'est la première fois qu'on le voit donc, durant nos matchs. Nos matchs Donc Alistar et Vayne avec un petit sneaky gank de la part de Xin Zhao.
Donc il n'y a pas de ward, donc ils se font pas vus, mais je pense que les Zelda vont pas trop pusher leur lane pour l'instant. Ils vont vraiment être assez safe et vont pousser justement donc la compagnie créole à commettre des erreurs justement par rapport à ça. Parce que là on a un Xin qui perd vraiment du temps et du farm à essayer de faire ce sneaky gank. Il a peut-être été un peu reniflé par les Zelda qui ont préféré pas tenter le coup. Ouais, les Zelda qui sont toujours très safe. Enfin, on l'a vu, l'ADC Chum des Zelda qui. Oh là là. On l'a vu je l'ai vu ce matin, en début d'après-midi plusieurs fois sur Lucian. Et bon là, même si son farm n'est pas hyper propre, c'est un mec qui est vraiment hyper safe en lane et après qui arrive en late game avec un Lucian à 150-200 de farm pour les teamfights, avec un stud qui est déjà big quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Après, Et on voit Vayne, que quand même un farm impressionnant quoi. ouais, la veine est déjà assez bonne. On le voit que il y a déjà pas mal de farm qui est pris. C'est toujours ça en moins pour le Lucian. Espérons pour eux que lors du prochain fight de lane, ils arrivent à prendre vraiment l'avantage, que la E-Star fasse le taf et que la veine est vraiment voie libre pour mettre des bons dégâts, faire proc les carreaux d'argent. Ce serait quand même une bonne chose pour eux s'ils pouvaient vraiment avoir du harassement. Donc l'ulti de Sion qui arrive. L'ultition qui va venir sur la veine. Et c'est la veine qui prend. La cache qui tombe. La cache qui c'est magnifique, c'est magnifique. Le Lucian qui va prendre le kill. Ah non, c'est le Sion qui prend le kill. C'est magnifique. J'ai jamais vu un ulti de Sion placé comme ça. Ça reste super bon. Le gars a géré son Sion quand même. C'est un des ultis les plus difficiles à placer. Ouais, et allez, une cache qui tombe. Mon pauvre Alanus, tu as pris cher. C'est quand même un. Ils la voyaient vraiment pas venir. L'ultisson, ils l'ont vraiment pas vu venir. Non, mais non, comment tu voulais qu'ils sachent ça? Elles ont juste encendié le truc et en l'espace de quelques secondes, ils se sont retrouvés avec. Mais par contre, bien joué de la part de Vi, donc chez les Zelda qui a réussi à prendre un early Drake. Ça c'est bien joué, ça fait déjà un Drake pour les Zelda. C'est quand même vachement conséquent au bout de 7 minutes de jeu. C'est vraiment bien. Et le Olaf a beau essayer de mettre des patates, très vite il se retrouve mal, hein, avec le bouclier du Sion et le stun qui se prend mais tout le temps. Il se prend tout le temps un stun. Ah, c'est assez dingue. Son perma CC et Olaf qui devient très vite Ah, ça va être très dur, pour lui de gérer le Sion qui est juste énorme quoi. En mid lane ça se passe plutôt bien. On a 57 farms de farm pour Orianna et pareil pour non, et justement 10 farms de plus à peu près pour la Karma, excusez-moi. Donc ça va jouer ouais, Orianna va préférer jouer avec de la résist magie tandis que la Karma va vouloir vraiment balancer du sort. C'est un peu l'intérêt aussi en même temps avec son ulti de pouvoir proc régulièrement des sorts un peu plus forts pour vraiment faire des dégâts de zone. Ça va lui permettre de toucher loin contrairement et pour pouvoir un petit peu mettre à distance cette Orianna qui elle a vraiment des dégâts à distance. Permettre de prendre un peu l'avantage là-dessus. Ah, là on voit Tsinzao qui est au niveau de son raid là pour prendre son deuxième raid. Il est pas mal dans cette jungle, hein, mais c'est assez tranquille pour l'instant, on l'a pas vu sur les lanes. Et là ouais, il a fait ce sneaky gang qui a pas réussi un bot lane malheureusement. Et ça continue, il en met vraiment plein des patates hein, le Sion. Là on a Orianna qui vient chercher son blue buff tranquillement. Deuxième gang de Sion au mid. Elle a senti venir le elle truc. A senti, elle s'est quand même chopé le double stun par-dessus. C'est ouf. Et la vie qui arrive par-dessus, direct sur le Xin Zhao. Il aurait pas dû se retrouver là, lui. Dommage. Bien joué quand même. Le Xin qui a super bien joué, qui a réussi à prendre le kill sur la vie. Et la Vayne qui prend un kill aussi, c'est la punition, le retour par rapport à ça. Et le Alistar qui prend rien par rapport à l'ulti de Lucian. Mais il faut qu'il fasse gaffe là, Ça serait dommage qu'il meure. Oh là là. Putain, ce Alistar. C'est une super retour de baffe de la part de la compagnie créole. Ça me fait vraiment bizarre de dire ça comme ça. La compagnie créole.
Donc ouais, beau retour, mais en tout cas, l'ultition là, il y a 2 fois, il fait mouche 2 fois. Le petit fifou qui tient quand même, qui tient un peu face au Sion niveau farm, tu vois, c'est assez tranquille. Bon, après, évidemment, il a moins de farm. Et le Sion a déjà, déjà participé à 2 kills, hein, vraiment avec ses ultis. Ouais, c'est ça, je pense que c'est déjà pas mal qu'il puisse résister comme ça. Il va vraiment jouer, je pense. On voit, il part directement sur une Warmog, hein, je pense, pour vraiment essayer de tenir au niveau de la vie. Ah, c'est dommage, il s'était pris. Mais le Sion va vraiment faire des dégâts, quoi. Et je pense que les dégâts bruts là de son sort vont pas tellement faire la différence. Je serais curieux de voir un gank du Xin au top, ça pourrait être pas mal. Elle en aurait besoin, le petit Fifou, s'il avait un peu plus de mana. Ouais, c'est ça. Après, si on c'est assez safe, ça peut revenir avec un ulti en arrière. Mais bon, c'est vrai que le Cinzao, on aimerait un peu plus le voir. Après, voilà, c'est pas con non plus. Il prend pas mal, il prend pas mal de farm dans sa jungle. Non, pas du tout en fait. Ouais, il a pas tant Non, de non, farm pas que ça, tellement, mais il est hein. très présent, il bouge pas mal sur les lanes au final. Ouais. Ouais, il a fait du counter, du warding, c'est assez intéressant. Je pense que là, ça va décaler vers la bot lane. On a le Xin en bas, là, la vie qui est retenue sur sur la lane, donc qui arrive. Et là, ça va. Est-ce que ça va fight? Le Xin Oh qui est là là, pris. le Xin qui se Ah, fait prendre. Le TP du Sion qui arrive. Et là, ouf, le Xin il passe, mais sans répit. Le Alistar qui va essayer de s'en sortir. Ouais, le Olaf qui a bien suivi derrière. Mais je pense qu'avec tous les dégâts. Hey, coucou! Bienvenue Pablo, ça sera plus simple comme ça. Ça sera bien plus simple, en effet. Alors, je vais régler un peu le son. Donc, ouais, grosse punition de la part des Zelda sur ce move. Ouais, bah c'est vrai que là-dessus, bah du coup, ils ont concédé le break aussi. 3 personnes qui seront tuées, c'est un peu dommage. C'est un peu cassé tout ce qu'ils avaient fait, la compagnie créole. Je sais Mm. pas, finalement, ils avaient assez bien raccroché le truc. Et puis là, voilà quoi, ils sont un peu dans la panade parce qu'en plus, la veine ouais, la BF c'est bien, mais elle va manquer de vitesse d'attaque, elle va manquer de sustain C'est pour finir ça, les games. il faut quand on est une veine, je pense plutôt partir vers de la vitesse d'attaque pour faire proc vraiment les carreaux d'argent plutôt que tout de suite du dégât. C'est pas forcément le plus rentable. Bon après. Bon, après, C'est au niveau important de de faire du l'astuce, dégât, top, mais mais voilà, c'est ça. Mais je pense que surtout quand plus vite elle va rentrer en fight, plus vite elle pourra prendre des kills et si elle peut faire proc les carreaux d'argent vraiment rapidement, c'est ça qui va lui donner un avantage considérable sur sa lane, quoi. alors qu'on voit la double pink ward qui est détectée par la vie. Bon taf de dewarding. Ouais, Et il y là, a beaucoup de il y a un petit déward. duel. On voit que le niveau est différent quand même. Il y a du bon niveau, beaucoup de vision. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que les 2 pinks là qui ont été vus d'un coup, C'est un peu pas mal. dommage, ouais. C'est bien dommage pour eux. Ouais. Du coup, alors La Karma, de ce côté, elle s'en sort plutôt bien. Bon, ils sont égalité avec la Oriana, sauf que la Oriana a quand même 3 kills, 3 assists de plus. Enfin, donc 3 assists contre une assist pour la Karma. Mais ouais, et donc Éclat Luden pour la Karma qui Karma, a c'est vraiment un bon item, hein. Ouais, ouais, franchement, elle fait déjà énormément de dégâts. Après, ici, sûrement, peut-être que le Sion sait qu'elle est là. Ah, l'ulti, ah voilà, dommage. Ouais, sachant qu'on rappelle que l'ultition, hein, c'est toutes les 55 secondes, C'est c'est énorme. pour ça il a raison, faut y aller, c'est quand même des gongs géniaux quoi. Ce serait bête de pas en profiter. Il faut vraiment être très actif avec un Sion, il faut pas être passif. Faut vraiment essayer d'aller chercher la fight, c'est la force du personnage. Même la mort est pas aussi punitive que ça. L'intérêt c'est vraiment de rentrer dans le tas, quoi. De contrôler la foule, de mettre des stuns et tout avec son sort là qui stun vraiment tout un groupe. S'il est Ouais. bien monté. Bel escape de la Vayne.
la Vayne qui a un peu perdu au farm là. Elle en a un peu moins que tout à l'heure, mais ça reste vraiment plus correct, sachant que voilà, elle est morte 2 fois. Ça va tant qu'elle est encore dans la game, c'est cool quoi. Là, pour l'instant, c'est pas trop devancé, donc ça va le faire. Bon, des wardings. Après, donc au top, c'est toujours le même duel. N'empêche que le petit Fifou qui s'en sort pas mal, il dodge, il met une hache par-ci, une hache par-là. Il va peut-être réussir à faire quelque chose. Après, c'est vrai que ses déductions sont vraiment hyper courts. Je sais pas ce qu'il a pris. Voilà, c'est ça. Il a un cœur gelé, donc ça lui fait full CDR quoi. Ouais, c'est dommage, le petit Fifou va mourir. Bien joué quand même. C'est vrai qu'il a pas mal de mobilité, le Olaf, contrairement au Sion. Mais c'est vrai qu'il va se retrouver un petit peu handicapé face à ce monstre question. C'est un handicapé. Du coup, ouais. Excusez-le. On se retrouve sur la top lane, hein, vraiment la lane la plus passionnante, hein, où il se passe tout le temps plein de trucs. On adore la top lane, hein. Je comprends pas les joueurs en fait qui ont le courage de jouer tout le temps ça. Donc, oula, beau gank sur la Karma. Où ça meurt. Ouais, et là c'est bien, un kill pour la vie, ça va lui faire du bien. Un deuxième d'ailleurs. 56 de farm. Ouais, avec 2 kills, elle va avoir un bon impact après. En échange, ça gank directement sur... et là, qui meurt. Ah là là, elle va survivre. Ah, le carreau d'argent, ses dégâts. Ah, c'est dommage, elle allait s'en sortir vraiment. Le carreau qui passe au dernier moment. Là, c'est la punition. Oh, les dégâts. Oh là là, ils sont bons les Zelda, C'est dommage, il y a vraiment du beau move de la part de la compagnie créole, mais on voit vraiment les Zelda qui arrivent et qui font le taf par-dessus. Bon, on a du 2 pour 2, mais ça assure quand même un 9-4 pour les Zelda avec 28k contre 23, donc ça fait déjà pas mal d'avance. Il y a un drag déjà pour eux. Je pense qu'ils vont, avec une action comme ça, ils vont très vite essayer de s'orienter vers un nouveau drag pour prendre encore un peu plus d'avantage. Ils ont 2 tours d'avance aussi. Un nouvel ultition. Oh là. Bien tenté. Mais non. Ça reste un ulti pas facile. Mais voilà, 55 secondes de recul, de cooldown, il faut tenter quoi. Déjà il y a 6k gold de différence, ça commence à se creuser un peu, pas tout à fait 6k gold, hein. 5... Ouais déjà, un bon gros Q-spell de la Karma, c'est vrai que ça fait le taf. Même si la Oriana elle a pris un petit grain limpide Nathan, ce qui lui permet au final de tanker un peu le voilà, poke de la Karma quoi. C'est sympa comme item, ça fait plaisir. Bonne régène mana aussi, on l'oublie pas. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, Karma maintenant, à mon avis, ça va partir sur du Morello, je pense. Ouais, ça devrait partir là-dessus. Ouais. Avoir un peu de CDR, c'est vrai que c'est super intéressant sur Karma, spammer les sorts. Ah, il y a une espèce de fuck qui est pris, mais là ils sont un peu en infériorité. Il y a le Sion qui va arriver pour calmer un peu tout ça. Je pense que comment ça va se passer? Le Xin est vraiment bon, il rentre bien dans le taf. Ouais, puis avec bien le taf. Et là le Sion qui arrive par derrière. Ah, c'est bien. Le Lucian qui arrive derrière, mais il est tout seul, il va se faire prendre. Ah, le Lucian qui va tomber. Le Lucian qui tombe. La Vayne qui va arriver. Ah là là, ça découpe. Le Sion qui fait vraiment, qui est vraiment au cœur de la mêlée. Le petit Fou qui va pas pouvoir prendre le kill. Ah là, c'est un triplé pour juste l'ADC. Bon, c'est quand même l'ADC, mais bon, là, ça fait quand même un peu mal. Et le Drake qui va être pris directement après. Ah, ils ont pris une avance considérable. Ouais, mais d'un côté, c'est tellement bien joué. En fait, ils étaient dans une zone très spéciale là, de la river près du mid. Ils jouaient en fait avec le mur pour réussir à partager le focus quelque part. Voilà. Séparer quoi. Et dommage, il va pas réussir à prendre. C'est vraiment dommage, le carreau qui passe pas assez. Ça peut jouer à tellement peu de choses en fait. Je sais pas, rien qu'un critique, un petit critique là, ça aurait fait la différence quoi. Ouais. Et la salmon infinie. Le Xin Zhao qui peut rien faire face à la tonne de DV. Il fait pas de dégâts en fait, clairement. Ouais. Après la Karma qui arrive, le route de la Karma qui passe. La Karma qui réussit à slow, mais c'est impressionnant. Et la Morgana qui arrive derrière. Non, c'est un monstre, ils peuvent pas. Là, tu rentres chez toi et tu dis à demain, c'est pas possible, il y a trop de dégâts.
Ouais, non, mais c'est vrai que cœur gelé, visage spirituel, c'est un peu solide, quoi. Ah non, c'est... C'est juste énorme, en fait. Quand on prend le stuff, par exemple, du Shinzao, qui a son item jungle plus une ceinture du géant, bah c'est... Voilà, on comprend, quoi. C'est un niveau 9 aussi contre un niveau 13. Ouais. C'est juste pas le même game, quoi. Non. Bon, la tourelle du mid qui est prise. Ça fait 3 tourelles pour les Zelda. On creuse encore plus la différence. Un On a ultition qui est claqué. Résistance sur la top lane, non, c'est juste Ouais, pour qui va revenir juste et pour chercher revenir. l'XP. C'est bien joué. Voilà, on a presque 9k gold là d'écart entre les deux teams. Ouais. Et quand même des belles actions quand même de la compagnie créole, hein. On voit des beaux moves. C'est dommage, il en manque pas beaucoup, mais il y a vraiment ce Sion qui fait vraiment le taf dedans. On voit l'impact de ce perso, quoi. C'est super présent depuis sa refonte. Ouais, c'est très puissant. Mais déjà, Contrôle ouais, vraiment, quoi. ils vont sûrement noter quelques points. Chaque team va noter quelques points sur l'adversaire pour la suite du BO3. Après, c'est vrai qu'on imagine beaucoup plus un panel de champions en fait plus élargi chez les Zelda. Peut-être que justement, je sais pas, chez nos amis la compagnie créole, ça sera pas la même. Il y aura peut-être moins de champions joués, les bans seront plus stratégiques. Le Listar qui est pas tombé, c'est bien joué. Mais le Olaf qui s'est fait vraiment découper. Oula, Ah, là, ils vont la Karma, elle a dit au revoir. Pareil pour le Xin, c'est vraiment, il n'y a pas moyen. Ah, là, ça flash dans tous Là, les là, sens, c'est non. n'importe quoi, ça ne respecte même plus. Non, non, Ça non. prend les kills, il s'en moque complètement. Le Star va essayer de survivre tant Voilà. bien que mal, mais là, non. Ace. C'est Le cœur un gelé ace. qui fait la différence. 21 minutes de jeu, un ace. On est à 19,5. 40k gold pour les Zelda. 3 tours de Drake. Ça commence à être un petit peu lourd. Je pense que là, ouais, il faut vraiment que la compagnie créole puisse se recentrer un petit peu, focus les objectifs. Il faut qu'ils prennent des tours, il faut qu'ils speed push un petit peu pour prendre des golds, pour prendre de l'assurance, pour prendre des items. Parce que là, ils peuvent pas rivaliser. Il y a tellement de contrôle entre la Morgana, le Sion et la Orianna et la vie. Enfin voilà, il y a vraiment du contrôle de team et Oh, bah, c'est simple, c'est vrai que c'est une team qui est très bien construite en fait. C'est vrai que on regarde globalement dans la méta le contrôle, c'est un peu la solution facile quoi. Tu te dis, si j'arrive à placer du bon contrôle sur la team adverse, généralement je pourrais faire plus facilement des focus, des choses comme ça. Mm. Surtout sur une Vayne, c'est un champion en fait. Dès qu'il se prend un contrôle du genre un ulti vite, vraiment tu peux pas dodge, tu peux pas l'éviter avec ta roulade. c'est ça. Après ça devient très compliqué quoi. Ça est très vite, voilà, le contrôle est pris, l'ADC est en panique et c'est difficile vraiment de reprendre le devant sur un teamfight. Pink Quartet début du coup, la bonne cage. Ouais, notre ami Shinzao qui peine un peu à ce stuff hein. Quand on regarde, c'est vrai que la vie, ouais, bah elle a fini un item quoi. Ouais. Après, bon, la vie est quand même 6 kills et 6 assists. Voilà, on n'est pas sur le même. Il y avait des belles actions du Xinzao, pourtant c'est dommage, mais belle rentrée. Est-ce que la team va suivre le Sion, mais vraiment éloigne tout le monde, quoi. C'est. Ouais, le Alistar qui se fait découper, quoi. Il peut rien faire, le pauvre, il a beau être tanky comme tout. Il n'y a rien qui vient, quoi. 25. On a une Orianna qui est morte aucune fois. Et 4 kills, 13 assists. Ouais, la Orianna c'est vraiment le MVP de la game quoi. C'est le mec a fait une game tellement propre. Niveau farm, il a tout fait. Encore une bonne shockwave qui permet d'isoler un peu la Karma et de la faire back. Non vraiment, il n'y a pas eu de shockwave raté quoi. Même tu vois qu'au farm ça suit. Non, c'est clair, il y a une très bonne gestion de l'équipe. On voit bien que c'est des gens qui connaissent vraiment ce qu'ils font, tant sur le point de jeu que de teamplay, quoi. Il y a vraiment une vision du jeu qui est très bonne, quoi. Prend les objectifs.
Ah, le Drake dans 10 secondes. Je pense que là, il faut vraiment qu'ils tentent la compagnie créole. Là. Il leur faut un Drake, quoi. Ça pourrait vraiment leur permettre de revenir. En plus, ils sont pas tous là. Ah, si, il faut vraiment qu'ils le prennent vite. Ah là là, le Sion qui rentre, la vie qui va arriver. Le Sion qui meurt pas, quoi. Il prend pas de dégâts, hein. Ah non, c'est infernal. Ouais, c'est Zawa qui vient mourir et qui se fait éclater. La team en fait qui était split du coup et bah. Ah, c'est ça, hein. Ils ont essayé de temporiser, mais il y a personne qui a essayé de prendre le Drake, hein. Au final, ils ont voulu temporiser le Sion, ils sont tous barrés, ils ont pas pris le Drake, quoi. C'est vraiment dommage. Ouais, 23-5. Le Sion qui prend le blue buff. Alors il y en a qui n'en a pas. Plus de respect. Ah là, les dégâts. Rentre chez toi, mon pauvre, rentre chez toi. Il n'est pas très gentil avec ce pauvre là. Ah, Ce pauvre il petit est... fifou. Des beaux pseudos quand même dans la team, hein. On ne les dira pas tous, on vous laisse les découvrir vous-même. Mais on a quand même des poètes parmi les joueurs de League of Legends. Ça fait du bien. Oui, évidemment. Alanus, le grand Alanus. Oui, bon, je n'ai rien dit, hein. Tu portes la responsabilité de ce pseudo. C'est comme ça que ça se passe. Donc 26 minutes de jeu, 23-5, 49K, bientôt 50K d'avance, enfin 50K de gold contre 34 chez la compagnie créole. 3 Drake. 3 Drake et pas une seule tour pour la compagnie créole. Je sais pas ce qu'ils auraient dû faire en fait, parce que au final ils se focus vraiment sur le Sion, ils essayent de le mettre mal, mais Non mais le Sion de toute façon il a pris côte épineuse. En fait il fait ce qu'il veut. Bon là par contre le Sion est dans la mélasse, il va mourir mais je sais pas, hein. oh là 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 là, maman. Qui veux-tu contre ça, quoi? Il y a tellement de teamplay, c'est pas possible, ils sont partout. C'est le Sion, il tank tellement bien qu'il y a toute la team qui a le temps d'arriver pour les aider. Ah là 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 là. Bien joué l'ulti. Ah, ça passera pas, dommage. Toute la volonté du pauvre petit fifou. Pauvre petit... Ah, les dégâts sur le Alistar. Mon dieu. Ouais, c'est la tour qui tombe. Là, ça veut dire ouais, grosse bière qui arrive. Est-ce qu'ils vont réussir? Ah non, c'est bon, ils vont pas. Le Xin qui est mis en miettes. Là, de Shockwave. Regarde ces dégâts, mais c'est. C'est vraiment un massacre, quoi. C'est. Et pas un seul dead, quoi. Ils sont toujours à 5 kills. Je sais même pas si ça va être tendu, regarde. Je sais pas, c'est. Qu'est-ce qu'ils vont tirer comme avantage enfin, comme enseignement Donc, clairement, la Lucion, il a dit je mets tout sur moi et je prends l'initiative de faire gagner la game, quoi. Ah, l'ulti de Sion maintenant qui revient tout le temps. Ouais. Regardez un peu les stats. Ah, l'ulti de Sion qui a 40 secondes de cooldown. À ce niveau-là, ça fait vraiment la différence, hein. Ils se font tenir à distance avec par une Oriana avec un tiers de life, que c'est. Oh là là. Bon, les petites punitions quand même. Oh là là, cette Oriana. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais le pentakill d'Oriana. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Premier pentakill. Il veut lui offrir. Gob qui va peut-être offrir le pentakill.
Ah non, Ah il lui a pris, dommage, c'est non. dommage, c'est dommage. Il y avait moyen de l'avoir, hein. Oh Ah là mon là là dieu, là c'est là vraiment là, dommage, le on a pu pentakill avoir un qui passera pas. pentakill. Ah mon dieu, cette Oriana, et elle a commencé avec un tiers de vie, quoi. Ah mon dieu. C'est pour vous dire à quel point la puissance... Cette Oriana est morte 0 fois, 13 kills, presque 300 de farm, 19 assists, mais c'est... Ce contrôle de team qu'elle a, ces dégâts qu'elle met, mais c'est même pas envisageable, quoi. Ça va être compliqué ce BO3 pour la compagnie créole. Ouais, je donne pas cher de leur peau, même avec toute la volonté du monde. Ouais, petit fifou là qui se fait juste découper la gueule en fait. Le temps qu'ils arrivent jusqu'au carry, quoi, ils sont vidés de leur vie, quoi. Vidés de leur vie. Bon, et bien, première game de BO, hein. Easy. Ouais, qu'est-ce qu'on peut redire à peu près de cette game? Qu'est-ce que t'en as pensé rapidement? Euh, Bah écoute, pas grand chose, sur toutes les lanes, l'avantage a été pris. Bot lane, il y avait quand même un départ de game en early assez intéressant de la part de la Vayne, qui a réussi à prendre pas mal d'avance au farm contre un Lucian qui est l'un des meilleurs laners en ADC. Mais ouais, voilà, étonné juste du stuff. Pourquoi d'abord partir sur une Infinity Edge? Ok, je sais bien qu'on peut avoir les sous pour aller choper la BF et c'est tentant, ça fait du gros dégâts. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est vitesse d'attaque et lifesteal sur la Vayne pour faire proc les carreaux, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est peut-être une erreur d'item qui a pas coûté la vie, mais c'est vrai que face à un Sion, je pense que ça aurait clairement été plus utile que du dégât comme ça Ouais. pur. Mm. Ça lui aurait donné du déplacement avec l'actif de la BOTRK justement qui slow la cible et qui vous donne de la move speed. Ça aurait clairement pu l'aider contre Vi qui lui saute dessus, Sion qui lui saute dessus. Bon après voilà, c'est encore une fois c'est les niveaux de jeu de certains joueurs, ça rend pas les mêmes, hein. Quand on voit qu'au top il y a un plat de 3 qui se retrouve contre un challenger, c'est vrai que Forcément, ouais, petite mention spéciale à le petit Fifou enfin, si on regarde leur team, au final, on va se retrouver avec aucun dégât à part la Vayne et bon, bien sûr, la Karma en AP. Mais voilà, on va avoir deux personnages, donc Olaf et Xin qui sont vraiment partis plus défense, heavy. Et au final, la Vayne était toute seule pour descendre un Sion énorme avec tout le contrôle que la team avait. Non, pas moyen de passer au-delà, quoi. je sais C'est pas si un. tu peux aller faire un petit tour au niveau des dégâts. Oui, bien sûr. Au lieu des dégâts infligés, ouais, regarde cette Oriana. On est à 33K de dégâts infligés au champion. Ouais, et encore, hein, la game a pas duré très longtemps. Ouais, bah de toute façon, c'est pas étonnant, hein. Vraiment tout le long de la game, et enfin, on voyait au long des teamfights, c'est vraiment à mettre des dégâts de A à Z, quoi, de la première minute à la dernière minute. Ouais, le Lucian aussi, très gros taf. Après, c'est vrai que quand tu vois une partie comme ça où il y a eu beaucoup de teamfights, c'est normal que Oriana fasse plus de dégâts que Lucian. Lucian, lui, quand même, il a été très bon. Il a été régulier, il a commencé un peu en diesel, très tranquille, mais après il est revenu dans la phase de teamfight, il a fait le taf, hein. Mm. Mais après, la Oriana était très forte. Après, moi, je sais pas pour toi, moi j'ai beaucoup aimé le Sion qui a été hyper mobile. Ah, bien sûr. Dans la phase de lane, dès qu'il a eu le 6, il a pas hésité à bouger. On a eu des super ultis, quoi. Non, on a eu deux ultis magnifiques et ouais, c'est ça, beaucoup de moves et le Sion a vraiment mis le rythme de cette game, quoi. C'est lui qui a ouvert le bal et il l'a fini, quoi. Clairement, on avait dès le début, il était là, c'est lui qui a ouvert les kills, c'est lui qui a ouvert tout ça et malgré voilà une bot lane qui était partait plutôt bien avec une Vayne, on s'est retrouvé avec un Sion initiateur de mouvement. C'était impressionnant, ouais. Et on voit bien au niveau des dégâts infligés que les personnes qui étaient censées faire des dégâts, notamment la Vayne qui avait du dégât, on en a fait même moins que le Olaf, quoi. Donc voilà, un peu dommage pour la compagnie créole. Donc ils vont bientôt relancer une deuxième game. On fait une micro pause, le temps de relancer tout ça et on vous récupère très vite. À tout de suite.